à tous les amis et bienvenue dans cette guidance de la semaine du 8 avril au 15 avril. Je suis très contente de vous accueillir ici dans cet espace. Prenez place, installez-vous, délectez-vous, reposez-vous pour ceux qui en ont besoin parce que on peut avoir besoin de repos et écoutez-vous bien. Moi pour ma part je sors d'une bonne grippe. C'est pas fini, j'ai juste quitté mon lit, mais je suis encore dedans, mais c'est aujourd'hui où je vais à peu près bien et j'ai eu l'appel de vous faire cette guidance. Je ne me force pas, rassurez-vous, je m'écoute bien, je me repose bien. Je vous rassure, vous inquiétez pas, je suis bien en équilibre à ce sujet-là, à ce niveau-là. Surtout en 2024, on n'a pas le choix, hein. Et voilà, tout arrive très vite si on est en déséquilibre. Et donc vous inquiétez pas là-dessus, mais là c'était l'appel. Je vais à peu près bien aujourd'hui. Il se peut juste que je tousse. Voilà, si vous m'entendez tousser, pardon pour ça, mais vraiment je passe ma journée à tousser. Voilà. Donc c'était sûrement important. C'était sûrement important que vous soyez là, j'allais dire, mais c'est ça. Hein. C'était sûrement important que vous soyez là, et que l'on soit là et que l'on reçoive les messages, particulièrement avec cette entrée en matière quand même, qui est une entrée dans la semaine du 8 avril, qui est une entrée par l'éclipse solaire. Et je leur ai demandé juste avant, pour bien me centrer, comme j'ai encore un tout petit peu de fièvre, etc., je voulais quand même prendre le temps de bien me centrer avant. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez des messages à nous transmettre par rapport à cette éclipse solaire qui a lieu donc le 8 avril, donc aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo dès lundi. Et ils m'ont montré le 8. Alors déjà, ils m'ont rappelé que je le savais, j'avais pas oublié, mais ils m'ont montré à quel point c'était relié avec l'énergie du 8 de cette année 2024. Et donc, ça fait écho à toute la symbolique et toute l'énergie, les traits énergétiques de ce 8-là. On va y revenir. Mais également, ils m'ont montré le 8 comme un sablier. Alors c'est fou parce que le sablier, on peut voir le temps qui coule, le temps qui passe, le temps qui file. Donc en effet, on voit bien qu'il y a une accélération du temps. On voit bien avec l'effet sablier qu'on passe d'un temps à un autre. Et qu'il y a une phase un petit peu étroite, un petit peu rétrécie, où le sable du sablier passe dans ce passage pour atteindre un nouvel espace avec... Vous voyez, une nouvelle respiration, une autre respiration, plus d'espace, non, mais un autre espace. Vous voyez, le passage, finalement, il est assez court. Cependant, il faut y passer, hein, pour passer d'un espace à un autre, d'une conscience à un autre, d'un espace-temps à un autre, et vous rajoutez ce que vous voulez, d'une dimension à une autre, etc. D'un état de conscience à un autre, d'une conscience à une autre. Et il y a vraiment cette symbolique-là du sablier qui résonne très fort, qui est splendide d'ailleurs, parce qu'il y a en effet cette notion de chaque grain qui passe. Il n'y en a pas un qui ne peut pas passer. Chaque grain passe d'un espace à un autre. Et il y a comme un tri, il y a comme une épuration, il y a comme un... Vous voyez, dans ce petit passage étroit où ça se bouscule un petit peu, tout le monde ne peut pas passer en même temps, il faut prendre le temps. Il faut être prêt et il y a vraiment cette notion de tout le monde y va et on peut vraiment le ramener à l'humanité. On est tous en train de passer, on est tous en train de vivre ce passage et c'est juste que on se sent un petit peu à l'étroit, un petit peu étriqué, un petit peu bousculé comme ça quand on vit ce passage là parce qu'il y a c'est normal, c'est une forme d'épuration, c'est une forme de revenir à l'essentiel, à la simplicité, à une forme d'épuration. Voilà, donc ça c'est important. Après ils me disent que vous allez recevoir, vous tous là, d'autres infos pendant que je parle ou avant ou après par rapport à cette éclipse et peut-être par rapport aussi à votre situation personnelle. Donc soyez bien attentifs à l'écoute de ce qui émerge parce que c'est évidemment complémentaire de ce que vous entendez là. Et donc il y a aussi la notion d'équilibre. Ce 8, cette année 8, pardon, et cette éclipse, le 8, ça parle d'équilibre.
Ça parle d'équilibrer les polarités, ça parle d'union sacrée, puisque c'est équilibrer le féminin et le masculin. Ça parle d'être en équilibre pour accéder à. Et là, vous mettez la paix, l'union, l'amour, l'abondance, la facilité, favoriser les rêves, etc. Donc il y a vraiment ce passage obligé du retour à l'équilibre, d'une forme de stabilité instable, mais en tout cas, vous savez, c'est comme vous savez, les petits jeux pour les enfants, là, où ils mettent leurs pieds, enfin je dis les enfants, mais c'est les ados, ils mettent leurs pieds sur une forme de planche, mais qui est pas vraiment une planche, qui peuvent faire ça, et comment ils avancent, et en fonction de comment ils bougent leurs pieds, ça avance. Pardon, je suis très nulle à ça, je n'ai pas le nom de cette chose-là, mais que j'ai pourtant essayé, hein, je trouve ça formidable. Et vous voyez, il y a une forme d'équilibre instable, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir au point d'équilibre, au point zéro, tout en ayant à la fois aussi une forme de souplesse immense et de lâcher prise immense, parce que si on est tout raide, on tombe. Si on est trop flex, on n'est pas assez réactif, on a besoin quand même d'une forme de ténacité, une forme de force du muscle, du tronc, pour quand même tenir en équilibre. Et vous voyez, c'est un savant équilibre, un savant mélange de force, de lâcher prise, de posture et de lâcher, qui est, je trouve, là, en tout cas, de ce qu'il me montre, très résonnant dans ce que nous demandent les énergies actuelles, et cette année 2024 en particulier. Et donc, cette éclipse va montrer, ils me disent, les polarités. Elle va montrer les opposés, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, les complémentarités, les opposés, les polarités. Elle va montrer, pardon, la lumière et l'ombre. Elle va montrer un peu tout ça. Mais pour montrer à quel point, vous voyez, si le 8, on le voit comme ça à la verticale, donc ça fait le sablier, d'accord? Et si on renverse le 8, ça fait l'infini. Et donc là, c'est ce qui me montre, vous voyez, ça dépend de la perspective que vous avez, parce que le monde est en 3D, et même en plus que ça. Et donc, en fonction de où vous êtes et de comment vous regardez, vous avez une perception qui est différente. Donc, en fonction de la conscience que vous avez, de la dimension dans laquelle vous êtes, vous allez avoir une perception des choses différentes. Donc, on peut voir, vous voyez, que le sablier, c'est un espace puis un autre, mais pourtant, ils sont reliés. Et si on renverse, on voit l'infini. Et on voit que les deux parts sont reliées. Donc que ce soit la lumière ou le reste, si vous voulez, ça fait partie d'un tout. Alors on ne dit pas qu'il faut privilégier l'ombre, il faut juste trouver l'unité, il faut juste trouver l'union, comprendre que l'ombre sert la lumière dans le sens où elle révèle la lumière quand elle met face à des situations, mais la lumière également révèle le reste. Voilà, je vais pas m'éparpiller là-dessus parce que j'ai peur vraiment de pas arriver à expliquer clairement ma pensée. Je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi à savoir. Je manque de connaissances aussi pour approfondir là-dessus. Mais en tout cas, ce qui était important que vous sachiez et que je transmette, c'était ça. C'était que en fonction de comment vous avez de quelle perspective vous avez une vision différente. Et donc, vous pouvez voir cet infini recommencement, ce cycle infini, mais également l'abondance. Vous pouvez y voir l'équilibre, vous pouvez y voir les passages, vous pouvez y voir le passage d'un temps vers un autre. Voilà, il y a énormément de symbolique ici, donc ils me disent surtout, ne soyez pas effrayés, mais gardez bien votre centre, encore une fois, tout est question d'équilibre. Gardez bien votre centre, restez bien reliés à l'équilibre en vous, à la lumière, pour que vous puissiez être guidés vers le chemin, j'entends, de l'équité, et le chemin donc de l'équilibre tout au long de ces passages. Voilà. Voilà pour l'introduction. On va aller demander maintenant quelques messages juste pour compléter un petit peu, voir un petit peu pour cette semaine de quoi est-ce qu'on peut être nourri en supplément, même si on a déjà reçu un très très beau message, je trouve. Alors, est-ce qu'on a un message déjà de ce jeu par rapport à cette semaine? Alors évidemment, c'est une entrée en matière avec cette éclipse solaire qui se répercute évidemment sur la suite. Hein. Est-ce que on a un message de ce jeu ou c'est pas de ce jeu?
Alors vous voyez, ils me disent c'est le choix. Ça dépend du choix que vous faites. Parce que vous voyez, moi il fallait que je me repositionne intérieurement fort en disant oui, je sens qu'il faut que j'utilise ce jeu, donnez-moi un message pour que le message apparaisse. Donc ils me disent ça dépend du choix que vous faites, du positionnement que vous aurez intérieurement, que va se révéler ce qui est nécessaire pour vous. Et regardez le message qu'on a. Apprivoiser le mot polariser. Donc là, vous avez le complément qui est que c'est plus qu'une question d'accepter. Accepter son ombre pour la transcender, pour la transmuter, plutôt que la rejeter. Accepter la différence pour que chacun et tous on prenne le chemin de la lumière, voyez. Donc il y a vraiment cette notion d'apprivoiser ces polarités, de s'unifier, de s'unir et donc de faire la paix en fait, j'entends. De plus aller chercher les différences, de plus nourrir les différences, mais plutôt trouver les terrains d'entente. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'entends. Et le message qui vient après, regardez comme il est magnifique, ce très beau jaune qui est très solaire, hein, donc certains comprendront pourquoi. Vous êtes grandiose. Et voilà ce que révèle cette éclipse et ce que révèle cette période, c'est votre grandiosité. J'adore ce mot qui n'existe pas. C'est votre grandeur. C'est votre grandeur, non pas au sens égotique, non pas au sens de ce que votre petit jeu, il aimerait que vous accomplissiez de grand. Mais c'est votre grandeur au sens qu'elle est déjà là et qu'elle est à accomplir, dans le sens, elle est à révéler plutôt qu'à accomplir quelque chose, elle est à révéler. Et ça commence par vous, bien évidemment. Donc vous voyez comme c'est magnifique, ces messages qui viennent là. Et on va aller demander un petit peu plus de détails avec, je pense, attendez, est-ce que c'est ce jeu ou ce jeu? Alors ça va être les deux, je pense. On va est-ce que voilà, j'ai un premier message qui vient là. Est-ce qu'on peut avoir les messages complémentaires de cette semaine du 8 au 15 avril. Alors j'en ai pris 3, on va voir si ça confirme. Puissance, oh là là comme c'est magnifique, regardez. Avec les ailes des anges ici qui nous ramènent à notre divinité, donc on voit bien qu'on est vraiment sur une pente ascensionnelle vers notre propre divinité. On est protégé également, on est guidé, on se relie à notre puissance créateur divin. Et regardez, on est quand même sur le nombre 35 qui fait quand même le chiffre 8 aussi. Pardon. Ouh. On a la carte du dévouement qui est magnifique aussi, parce que c'est pas un dévouement sacrificiel, c'est un dévouement au divin. C'est-à-dire je m'en remets à la volonté du divin. J'ai foi, j'ai confiance. Je m'en remets à ce qui est plus lumineux, plus grand que moi, et que je sens juste, et qui me guide. Pardon. Ouh. Et nous retrouvons à nouveau, c'est fou parce qu'on l'a eu plusieurs fois ces derniers temps, nous retrouvons à nouveau cette carte de la prise de conscience. Évidemment, on ne peut pas ne pas remarquer le signe homme au centre qui ramène à l'intuition, qui ramène aussi au son universel, hein, qui est aussi, vous voyez, ce son universel, ben c'est le son universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas monsieur son numéro 1, monsieur son numéro 2, monsieur son numéro 3. Le son universel, c'est le son universel qui contient tous les autres sons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion d'union, d'unification, du un qui contient le tout. Vous voyez? Avec des prises de conscience. Donc on voit bien que cette semaine, il y a la notion de se relier à sa puissance, de se reconnecter à sa puissance, mais à sa puissance divine, sa puissance intérieure, personnelle, sur le chemin divin. Il y a le sens de foi, de dévouement, je m'en remets au divin, et la notion de prise de conscience. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des prises de conscience, et cette notion d'unification. Alors j'ai envie de vous faire plaisir, et j'ai envie de demander peut-être 1 ou 2 messages, on va voir ce qui vient. J'ai envie qu'on nous offre un petit message, un petit pouvoir
quels sont les mots-clés, ou en tout cas ou les petits pouvoirs qui peuvent jaillir, ou sur lesquels il va falloir peut-être mettre notre attention cette semaine. Donc là, on a la nature. Alors moi, j'entends sacré. Il y a vraiment la nature sacrée à révéler cette semaine. On peut se relier à sa vraie nature, à son vrai sacré, donc à son corps, à sa sensualité, mais aussi à ce sacré en soi qui amène beaucoup de choses. Ce serait très très long et très difficile pour moi de vous expliquer en détail là maintenant tout de suite ce qu'est cette notion de sacré. Comprenez, ressentez-le dans votre corps, dans votre être. Vous voyez aussi cette jeune femme qui est pleine de parures comme ça et se révèle son sacré. Il y a aussi la notion de nature dans le sens où aller en nature, vous en aurez peut-être besoin aussi cette semaine, hein. Il peut y avoir de ça aussi. Et ramener, enfin vous allez être ramené, j'entends, à votre nature divine, à votre essentiel. Donc ne résistez pas. Si vous sentez qu'il y a des changements qui s'enclenchent, qu'il y a des choses qui s'enclenchent. D'ailleurs, moi je vous invite, si vous avez la curiosité, si vous avez l'appel, à aller compléter cette guidance avec les guidances de Virginie l'Ascension au sujet de l'éclipse, au sujet même de cette semaine, au sujet même de ce mois, parce que je me rends compte que les messages que je reçois là sont en partie aussi très liés, dans le sens où ils résonnent aussi avec du peu que j'ai déjà lu. J'ai pas fini de lire. Donc ça peut venir aussi nourrir plein de choses chez vous. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse éclipse solaire. Restez bien centrés, restez bien piliers de lumière, restez bien ancrés. Comme dit Virginie Ascension, restez bien piliers de lumière pendant cette éclipse, c'est important. Révélez-vous, soyez beaux, soyez merveilleux parce que vous l'êtes déjà. Donc il ne suffit plus que de le regarder, de le voir. Voilà, ouvrez grand vos cœurs, ouvrons grand nos cœurs, faisons une ronde comme ça de cœurs ouverts en reliance les uns avec les autres et ensemble créons cette puissance de reliance du cœur qui va comme ça apporter des guérisons et des élévations immenses. Et merci infiniment pour ça. Je vous embrasse très 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 fort. Merci infiniment. Gratitude. Je vous embrasse fort. Passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.